Bonjour, je suis hyper motivée ce matin. J'espère que c'est également le cas chez vous. Surtout, restez focalisés sur vos différents objectifs. Soyez déterminés, n'abandonnez jamais. Et pour couronner le tout, toujours sourire quoi qu'il arrive. Ok. Donc, ce matin, c'est un autre sujet. Comment quitter une relation lorsqu'on ne se sent plus aimé? C'est difficile, hein. Surtout que au début, tout allait bien et après, bam, les choses ne se passent plus comme on a souhaité. Voilà. Donc, généralement, qu'est-ce qui se passe? La femme est tranquille dans son coin, ne calcule pas, elle est concentrée, elle est focalisée sur ses différents projets. Et puis, un monsieur survient et vient lui faire la cour. Voilà, je suis intéressée. Au début, la dame est réticente, elle est sceptique. Et puis, après plusieurs insistances, elle se dit, pourquoi pas donner une chance à ce monsieur? Voilà, elle accepte d'être en relation avec le monsieur. La relation, tout se passe bien, voilà, tout est doux, tout est beau, tout est chaud, tout est mignon. Vraiment, c'est une relation où la dame se sent véritablement aimée. Des attentions, voilà, des gestes, vraiment des actes qui prouvent que votre partenaire vous aime. Après un certain temps, vous constatez que le partenaire est distant. Ce n'est plus comme d'habitude. Il y a des moments, le partenaire est connecté, vous lui envoyez des messages, il lit ces messages, mais parfois il répond même après une semaine, 2 semaines. Parfois il ne vous appelle pas. C'est toujours vous qui envoyez des messages parfois auxquels il ne répond pas, ou il répond comme ça, juste pour se débarrasser. Parfois vous appelez, soit il vous dit que je vais vous rappeler après, il ne vous rappelle pas. Ça fait vraiment mal, surtout lorsqu'on est une femme qui est sincère en amour, lorsqu'on est une femme qui est vraie en amour. Ça fait vraiment mal, puisque, laissez-moi vous dire une chose, messieurs, quand une femme se fout carrément de vous, lorsqu'elle est en couple avec vous, sachez que votre manque d'attention ne va pas l'affecter. Surtout lorsqu'elle se fout carrément de vous. Mais une femme qui vous aime réellement, qui vous estime réellement, ce manque d'attention va véritablement la toucher au plus profond d'elle-même. Elle va se poser des questions, mais qu'est-ce que j'ai fait? Généralement, la femme vient, parfois, rencontre l'homme, qu'est-ce qui se passe? L'homme lui dit que tout va bien. Lorsqu'il dit tout va bien, qu'il a compris, le même comportement continue. Rien ne change dans la relation. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque vous vous rendez compte que votre partenaire ne vous gère pas, il n'a plus votre temps. En fait, pour lui, vous n'avez plus de l'estime à ses yeux. Tout simplement, il faut quitter la relation. Ne nous voilons pas la face. La pseudo-relation, je dirais, il faut la quitter. Parce que c'est important de se sentir aimé dans une relation. On ne peut pas dire qu'on est en couple, mais on est là, c'est comme si on est single, on est célibataire. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Moi, par exemple, j'ai eu une histoire de ce genre que j'ai vécu, mon histoire, où j'étais en relation avec une personne. Au début, je n'étais même pas intéressée. J'étais vraiment réticente, mais bon, j'ai dit, oh, je vais accorder aussi une chance à ce monsieur, à cet homme merveilleux, bien sûr, avec qui j'ai partagé de très bons moments. Voilà, tout allait bien. Un moment, je me rends compte qu'il est distant. Je converse avec lui, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, si je me suis mal comportée quelque part, personne n'est parfaite. Il faut me dire et puis je vais m'améliorer. Il me dit que non, c'est le problème vient de moi et tout ça. Je dis, ok, bon, maintenant dis-moi, est-ce que quand tu fais plusieurs semaines, tu ne m'appelles pas? C'est toujours moi qui t'écris, qui t'appelle. Et même quand j'écris, quand j'appelle, tu ne décroches pas. Oui, tu peux être occupé. Mais après, lorsque tu te libères, appelle au moins. Donc, en fait, ça allait de mal en pire. Je suis restée comme ça. Ça m'a vraiment fait mal. Parce que quand vous tenez aussi une personne, quitter cette personne, c'est pas facile, hein. Mais ce qui est important, c'est quand tu as confiance en toi, tu observes la relation, tu l'analyses du début à la fin, tu te rends compte que tu ne vas nulle part. Autant mieux arrêter la relation. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai dit stop. J'ai dit, ben, jusqu'à quand? Tu vas tout le temps marcher derrière quelqu'un et en plus on se fout de ta gueule. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis stop. J'ai fait un message à la personne. J'ai dit, ok, je mets un terme à la relation. J'ai continué mon chemin. Et puis voilà, moi je me sens encore mieux. Franchement, ça ne sert à rien parfois. Parfois il y a des signes. Nous sommes dans des relations. Le partenaire présente des signes, mais nous refusons de les voir. Mais je dis toujours, c'est important d'avoir confiance en vous.
La confiance en soi est très importante. Et aussi pouvoir flairer les hommes qui ne sont pas sérieux. C'est très important. Moi, j'ai développé cette capacité-là. Parfois, quand je le dis, on rit, mais c'est vrai. Quand un homme me dit bonjour, son bonjour là, dès que je vois son bonjour, je détermine déjà quel style d'homme il est. Je détermine déjà ses intentions. Dans la plupart des cas, ça tombe toujours net. C'est vrai, je ne me trompe pas. Donc, avec la somme de nos expériences, doit nous amener à détecter ces hommes qui ne sont pas sérieux, ces hommes qui viennent, voilà, briser notre cœur. Mais je dis toujours, disons merci à ces personnes que nous rencontrons, qui entrent dans nos vies, parce que ces personnes nous permettent d'avancer réellement. Ces personnes nous permettent de mieux nous améliorer. Donc, c'est très important de le noter. Ben voilà, prenez soin de vous et je vous aime très très fort. Bye bye.